Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons traiter aujourd'hui dans le cadre de cette troisième vidéo sur notre série des questions du jour, le thème de l'activité partielle et les droits des salariés. La présentation se fera en 3 parties. Donc nous verrons dans un premier temps si l'activité partielle peut être imposée aux salariés. Dans une seconde partie, nous verrons quelles sont les conséquences de l'activité partielle sur le contrat de travail. Et enfin, nous étudierons les impacts de l'activité partielle sur les droits sociaux des salariés. Peut-on imposer l'activité partielle? La réponse est oui dans presque tous les cas. En effet, l'activité partielle peut être imposée aux salariés, quel que soit le type de contrat. Cela peut être un CDI, un CDD, soit à temps plein ou à temps partiel, ou encore les salariés intérimaires. Par ailleurs, certaines catégories spécifiques de salariés n'étaient pas éligibles à l'activité partielle, donc on ne pouvait pas leur imposer le dispositif d'activité partielle. Toutefois, plusieurs ordonnances ainsi que plusieurs décrets sont venus apporter des aménagements en la matière. Désormais, pour les VRP par exemple, l'activité partielle peut leur être imposée, alors qu'initialement, cela n'était pas possible. Ces aménagements ont également vu le jour pour les salariés en forfait jour. Initialement, ces salariés ne pouvaient se voir imposer l'activité partielle uniquement dans le cadre d'une fermeture de leur établissement ou de leur service. Or, désormais, l'activité partielle peut leur être imposée, y compris en cas de simple réduction de leur durée de travail. Concernant le statut des représentants du personnel, en principe, ces derniers pouvaient refuser l'activité partielle, quel que soit le type d'activité partielle. Or, désormais, l'une des ordonnances permet à l'employeur d'imposer l'activité partielle aux représentants du personnel dès lors que tous les salariés de l'établissement, du secteur ou de son service sont en activité partielle. Dans ce cas précis, le représentant du personnel peut se voir imposer l'activité partielle. L'un des derniers aménagements en la matière réside dans la possibilité pour l'employeur d'individualiser l'activité partielle. En effet, en principe, l'activité partielle est une mesure collective, donc qui s'impose à un secteur, un service ou un établissement. Désormais, le cas de figure suivant sera possible. Un salarié ou 2 salariés, par exemple, d'un service seront placés en activité partielle, tandis que les autres salariés continueront à exercer leur travail de manière classique. Concernant la mise en place de l'individualisation de l'activité partielle, elle ne sera possible donc que par accord collectif, et en l'absence d'accord collectif, elle ne pourra être mise en place qu'après avis favorable du CSE. Concernant toutes ces mesures dérogatoires applicables aux VRP, aux salariés en forfait jour ou aux représentants du personnel, ces dispositions ne seront applicables que jusqu'au 30 décembre 2020 au plus tard. À présent, nous allons donc voir les conséquences de l'activité partielle sur le contrat de travail du salarié. La conséquence première réside dans la suspension du contrat de travail. En effet, le salarié peut se voir dans le cadre de l'activité partielle imposer une suspension totale ou partielle du contrat de travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que durant la période de suspension, l'employeur ne peut imposer le travail aux salariés. On vise donc également les situations de télétravail. Un salarié dont le contrat de travail est suspendu ne peut, durant les heures chômées, travailler, y compris dans le cadre du télétravail. Concernant le salarié, il a la possibilité, durant cette période de suspension, d'occuper un autre emploi sous réserve de respecter l'obligation de loyauté. En effet, il pourra donc cumuler un emploi dès lors que des clauses du type clause d'exclusivité ne sont pas prévues dans son contrat. Dans ce cas-là, en présence de telles clauses, le cumul d'emplois pourra s'avérer difficile à mettre en place. Durant cette période de suspension, le salarié pourra également, durant cette période de suspension du contrat de travail, poser des congés payés. À ce titre, l'employeur ne pourra pas se faire rembourser au titre de l'indemnité d'activité partielle, puisque le salarié qui pose ses congés payés a droit à une rémunération maintenue à 100%, donc à une rémunération classique, comme lorsqu'il pose des congés payés hors période d'activité partielle. Il faut également noter que la suspension du contrat de travail ne signifie pas la suspension du mandat pour les représentants du personnel. Ces derniers pourront continuer à exercer leur mandat, que ce soit en présentiel ou à effectuer des réunions par le biais de visioconférences. Ils pourront également se rendre sur les sites de travail pour les entreprises qui continuent leur travail. Ils pourront également se rendre sur les sites de travail pour les entreprises dont l'activité continue en présentiel. À présent, nous allons donc analyser l'impact de l'activité partielle sur les droits sociaux des salariés. En premier lieu, il faut noter que la totalité des heures chômées est à prendre en compte pour le calcul de l'acquisition du droit à congé payé. De même, l'indemnité de congé payé reste calculée sur la rémunération habituelle du salarié et non sur l'indemnité d'activité partielle. Une autre question d'actualité concerne les jours fériés. En effet, l'impact de l'activité partielle varie en fonction de 2 situations. Si le jour férié est un jour habituellement travaillé, dans ce cas-là, il sera indemnisé au titre de l'activité partielle. Si ce jour férié est habituellement chômé, dans ce cas-là,
L'employeur ne pourra pas solliciter le remboursement au titre de l'indemnité d'activité partielle. Quant au salarié, il pourra obtenir le maintien de sa rémunération ou le maintien au niveau de l'indemnité d'activité partielle. Ensuite, concernant l'impact sur la participation et l'intéressement, il faut noter que la période d'activité partielle est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement. Donc, lorsque la répartition est proportionnelle à la durée présente du salarié, il faudra tenir compte de la totalité des heures chômées. Dans l'hypothèse où la répartition est proportionnelle au salaire, il faudra tenir compte dans ce cas-là des salaires que le salarié aurait perçus s'il avait continué à travailler. L'une des autres conséquences de la période d'activité partielle est relative à la retraite. En effet, la période d'activité partielle ne permet pas de valider des trimestres d'assurance vieillesse. Toutefois, la période d'activité partielle permet l'octroi, sous condition, de points pour le régime de retraite complémentaire. Enfin, un projet de loi permet désormais la validation des trimestres comptant pour le taux plein au titre du régime de retraite de base. En dernier lieu, nous allons donc étudier la question des complémentaires santé. En effet, un projet de loi prévoit également le maintien des garanties complémentaires de protection sociale durant la période d'activité partielle. Concernant les cotisations sociales en matière de mutuelle, certains régimes envisagent la possibilité de recourir à des fonds de solidarité afin de prendre en compte ces cotisations. Pour les régimes qui ne pourraient pas se permettre cette mesure, il pourrait être envisagé un report des cotisations sur plusieurs mois ou sur un an. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans le cadre d'une nouvelle vidéo sur les questions du jour.